Et l'invité aujourd'hui, c'est vous, Sophie Pinault, présidente de GTEX. Bonjour, merci d'être venue aussitôt ici à TV Vendée. On va parler de recrutement dans quelques instants avec vous. Mais avant cela, une question toute simple. Qu'est-ce que GTEX? Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? Alors GTEX, c'est un atelier de confection de vêtements. Donc on y fabrique des blousons, des doudounes, des parkas, des coupe-vents. Et on travaille à 60% sur le secteur du luxe. On a aussi un bureau d'études intégré où on va créer les modèles et on fait aussi de la 3D dans ce bureau d'études. Et donc vous avez besoin de personnel, de recruter. On sait que ce n'est pas forcément simple pour les entreprises vendaines et je suppose que, comme les autres secteurs, vous avez parfois aussi un peu de difficulté à trouver du personnel. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on lance une grosse opération jeudi matin, puisqu'on s'apprête à recruter 12 personnes. Et donc jeudi, on organise une réunion d'information à 9 heures à Challans, au siège de l'entreprise GTEX, où on va recevoir des demandeurs d'emploi pour leur présenter l'entreprise et leur présenter notre métier. Et à l'issue de cette réunion d'information, ils pourront s'inscrire pour les tests de recrutement. Alors, il faut qu'ils soient déjà inscrits à Pôle emploi, je crois, pour pouvoir participer du coup à cette réunion, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors le mieux, c'est d'être déjà inscrit à Pôle emploi. S'ils ne sont pas inscrits, ils peuvent quand même venir et nous contacter via l'adresse de notre site internet, contact@gtex.fr. Ils pourront quand même assister à la réunion. Et donc à la réunion, il y aura des représentants de France Travail qui vont, qui vont pouvoir les renseigner sur leur statut. Alors en fait, ils participent donc à la réunion, mais en fait, c'est tout un parcours qu'ils vont pouvoir Mm. démarrer chez vous. Ouais. Une première réunion d'information et ensuite, je crois qu'il y a une série d'entretiens qu'on appelle les MRS. Oui, tout à fait. Alors, le recrutement va se passer en 2 temps. En fait, ils vont s'inscrire pour passer des tests, qui s'appellent la méthode de recrutement par simulation. Donc concrètement, c'est quoi? Ils vont être reçus dans une salle, alors je ne sais plus si ça dure 2 heures ou 3 heures et ils vont faire des tests, pour qu'on puisse, évaluer, les critères de compétences, pour voir s'ils ont une appétence pour notre métier de couture. Donc on va tester leur dextérité, leur vision dans l'espace. La géométrie est très importante, en fait, pour fabriquer des vêtements. Donc ce sont des exercices qui ont été mis au point déjà en 2012 et qui avaient été étalonnés par des salariés de l'entreprise GTEX déjà à l'époque et qui vont en fait tester leurs aptitudes pour la couture. Donc il faut avoir fait de bons cours de géométrie pour pouvoir suivre. Euh, C'est mieux, oui. et à l'issue de ces tests, donc de ces fameux MRS, si jamais vous rendez compte qu'effectivement certains ont une accointance pour votre métier, que se passe-t-il à ce moment-là? Alors après, on va rentrer dans un parcours de recrutement classique. On va les recevoir en entretien de recrutement, sachant que chez nous, les entretiens de recrutement, on fait des binômes. Donc il y a 2 binômes qui vont recevoir chaque candidat ou chaque candidate. Et à l'issue, on en choisira 12 pour participer à cette formation. Donc cette formation, elle va démarrer le 1er octobre jusqu'au 20 décembre. Donc c'est une formation de 3 mois. Formation au cours de laquelle ils ou elles vont apprendre à maîtriser la machine à coudre industrielle, parce que la machine à coudre industrielle n'est pas du tout comme la machine à coudre domestique. Ils vont aussi apprendre les assemblages de base sur un vêtement, faire des assemblages simples, mais aussi monter des manches, plaquer des poches, enfin voilà, tous les types d'assemblages qui peuvent exister. Et puis on va les suivre tout au long de ce parcours. Donc il y aura une formatrice externe qui va les former. Nous, on aura aussi notre chef d'atelier et notre formatrice interne qui encadre la formation et on va couper nous toutes les pièces d'études. Enfin, on va les accompagner en fait tout au long de la formation. Il y aura des bilans. Et à l'issue, notre souhait, c'est que tout le monde soit au niveau et qu'on puisse recruter 12 personnes. Voilà, si tout se passe bien. Alors, est-ce que cela veut dire qu'une personne qui n'a pas du tout de compétences dans le domaine de la couture, mais qui néanmoins a des connaissances en géométrie et une envie en tout cas de s'investir, peut Mm. réussir à passer donc le cadre de la formation et devenir du coup un membre de GTEX? Oui, tout à fait, tout à fait. On a d'ailleurs des beaux exemples à GTEX de gens qui sont arrivés en n'y connaissant rien à la confection et qui ont appris notre métier, qui ont progressé. Donc on en est à notre 7e POE. Alors là, ce qu'on va faire, ça s'appelle une POE, une préparation opérationnelle à l'emploi. On en a fait, la dernière qu'on a faite, c'était en 2022. D'ailleurs, j'étais venue déjà à l'occasion à la matinale. Et donc, à l'époque, on a choisi 12 personnes. On en a recruté 10 à l'issue de la formation. Et on en a fait, la première qu'on a faite, c'était en 2012. Et on a toujours dans l'entreprise des gens qu'on a formés en 2012. Donc oui, on peut venir sans rien y connaître. Alors, je parle de la géométrie, mais vous pouvez avoir tout un tas d'autres compétences qui pourront aussi être très appréciées dans l'entreprise. Ce qu'il faut avant tout, c'est de l'envie, de la motivation
motivation. C'est aimer les beaux produits, hein, parce qu'on fabrique des vêtements magnifiques, hein, qui vont défiler à Paris, qui sont portés dans le monde entier par des personnes très célèbres. Voilà. Et puis, il faut aimer aussi le travail en équipe, parce que nous, on fait que du travail en équipe, donc ça, c'est très important aussi. Alors vous l'avez dit, aimer le travail en équipe. Pourquoi avoir choisi cette méthode de recrutement donc déjà en 2012? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un manque dans votre secteur au niveau de la formation, un manque de personnes qualifiées et que du coup vous avez été un peu entre guillemets contrainte de trouver une solution différente pour pouvoir trouver du personnel? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en fait, pour recruter dans notre métier, c'est la filière des métiers de la mode. Donc aujourd'hui, il y a des bacs professionnels métiers de la mode, des BTS métiers de la mode. Il y en a un à La Roche-sur-Yon d'ailleurs, Il je y en a un à crois, La au Rock. Roche-sur-Yon, à Notre-Dame-du-Roc et aussi au lycée Branly. Il y en a 2 du coup. Mais malheureusement, dans notre secteur d'activité, nous n'arrivons à capter que 20 des étudiants qui sortent de ces études. Et après, certains s'orientent vers ces études, mais en fait ne vont pas forcément travailler dans le secteur. Donc en fait, la formation initiale ne suffit pas aujourd'hui pour recruter dans notre métier. C'est pour ça qu'on se tourne vers d'autres moyens de recrutement qui sont très utilisés alors, dans l'habillement, mais qui sont encore plus utilisés dans la maroquinerie. Hein. Il y a beaucoup de maroquinerie industrielle dans notre région qui utilisent beaucoup ce système de recrutement. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas aussi la crainte qu'une personne, par exemple, qui passe par cette formation, parte ailleurs, c'est-à-dire suit la formation chez vous et se dise, ah bah tiens, finalement, peut-être que l'herbe est plus verte dans une autre entreprise et ne reste pas au sein de GTEX? Bah écoutez, si, forcément, hein, le but c'est de former les gens et de les garder parce qu'en fait, une fois ils ont fait cette POE, nous on va les former encore pendant 1 an et demi en interne dans l'entreprise. Donc bien sûr, on a envie de les garder. Donc après, moi j'agis toujours sur ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est leur donner envie de rester. On ne va pas les obliger à rester chez nous. Donc on fait beaucoup de choses à GTEX pour leur donner envie de rester. Hein. On travaille énormément sur le bien-être des salariés au travail. Déjà, on a un cadre de travail très très agréable parce qu'on a une usine toute neuve qu'on a réceptionnée en août 2021. On a mis en place le lean management dans l'entreprise. Donc c'est un processus de communication dans l'entreprise qui fait qu'il y a des points en équipe, il y a des points entre tous les services. L'objectif, c'est que l'information passe le plus fluidement possible et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans l'entreprise. On organise des événements sportifs, on fait des échauffements au poste de travail tous les matins, on fait de la méditation sur le temps de travail. Donc on essaye en tout cas d'apporter des briques pour que les gens aient envie de rester dans notre entreprise. Voilà. Après, on ne peut pas les empêcher de partir, on peut juste leur donner envie de rester. Alors, une dernière question, Sophie Pinault, depuis que vous avez lancé ce processus, donc en 2012, combien de personnes, est-ce que vous savez combien de personnes y sont passées et combien sont encore du coup chez vous, sont restées au sein Alors de là, l'entreprise? j'ai pas fait mes calculs avant de venir, donc votre question, mais on a fait dans les 7 POE qu'on a fait, on va dire qu'il y en a 3 qui ont été, on va dire, efficientes, sachant qu'on n'a pas fait à chaque fois sur 12 personnes, hein, on a aussi fait sur 6 personnes parce qu'on peut aussi se mettre à plusieurs entreprises pour faire ce type d'opération. Mais je dirais que en 12 ans, on a peut-être gardé un tiers des personnes. Ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est sur une période assez longue, mais je n'ai pas les chiffres exacts, pour être honnête. Par contre, ceux d'il y a 2 ans, je sais qu'on en a toujours 8 dans l'entreprise, et ça, même 8 sur 12, pour nous, c'est une vraie victoire. Alors j'avais dit dernière question, mais finalement j'en ai encore une autre. Vous parliez de regroupement entre entreprises pour participer à ces formations. Comment ça se passe justement? C'est entreprises du même secteur forcément, ou est-ce que parfois vous avez des collègues chez l'entreprise qui sont dans d'autres secteurs que le vôtre qui vous disent tiens, c'est pas mal comme méthode, comment ça fonctionne, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose ensemble? Alors on se retrouve plutôt quand même entre entreprises du même secteur de l'habillement parce qu'on cherche des postes de couturier en milieu industriel, donc il faut quand même avoir besoin de ce type de poste. Après, ça m'est déjà arrivé d'en travailler une avec l'entreprise T-Top à Esnay qui fabrique pas des vêtements mais qui fabrique des toiles pour le milieu nautique, mais qui a besoin quand même dans la formation de base des mêmes compétences. Il faut quand même avoir des entreprises. Voilà. Après, je pense que ça se pratique dans d'autres secteurs d'activité avec d'autres tests. Parce qu'en fait, les tests, ils sont conçus en fonction de la compétence dont on a besoin chez les personnes. Et avec la collaboration donc de France Travail. Avec la collaboration de France Travail, tout à fait. Merci beaucoup, Sophie Pinault, d'avoir été présente ce matin avec nous dans la matinale. Ça passe toujours très vite, ce temps d'échange. On aimerait que ça dure beaucoup plus longtemps.